L'horloge indiquait 6h47 du matin. Paris s'éveillait lentement, mais dans le luxueux bureau de Louise Moreau, le silence était assourdissant. L'espace, autrefois vibrant de vie et de succès, semblait désormais froid et vide, comme s'il avait perdu son âme. Louise était là, immobile, les yeux rivés sur la manchette d'un journal posé sur son bureau en verre. La visionnaire de la technologie, renversée par sa propre sœur. Elle serrait les accoudoirs de sa chaise, comme si elle voulait s'accrocher au sol qui semblait s'effondrer sous ses pieds. À l'arrière-plan, la vue de la tour Eiffel illuminée par les premiers rayons du soleil était éclipsée par la douleur qu'elle ressentait dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement le poids de la trahison qui la consumait, mais aussi l'incompréhension de voir disparaître tout ce pourquoi elle avait sacrifié tant d'années. Louise tenta d'avaler le nœud qui montait dans sa gorge, mais la phrase résonnait encore et encore dans son esprit. « Tu es inutile ». Camille avait prononcé ces mots devant le conseil, avec la froideur de quelqu'un qui détruit sans hésiter. Pendant un instant, elle ferma les yeux et, comme un éclair, les souvenirs surgirent. Le petit village en Provence, où elle et Camille jouaient ensemble dans le jardin de lavande de la famille. Leur père, Bernard, un homme au sourire chaleureux et aux idées grandioses, apprenait à Louise à rêver en grand, tandis qu'il aidait Camille à faire du vélo. Ces souvenirs, si doux, semblaient maintenant venir d'une autre vie. Louise prit une profonde inspiration et ouvrit les yeux. Le reflet dans la vitre montrait une femme qui semblait bien plus âgée que ses 38 ans. Comment les choses avaient-elles pu en arriver là? Pourquoi le succès, qui aurait dû unir leur famille, les avait-il séparés? Elle regarda à nouveau le journal, mais cette fois, elle ne lisait plus les mots imprimés. À la place, elle ressentait le poids de toutes les décisions qui l'avaient menée jusqu'ici. Une question angoissante traversa son esprit. Camille l'avait-elle toujours enviée? Pendant tout ce temps, alors qu'elles travaillaient ensemble, Camille attendait-elle le bon moment pour tout lui prendre? Louise tenta de se convaincre que cela ne pouvait pas être vrai. Mais chaque détail, chaque mot, chaque regard échangé semblait désormais avoir un nouveau sens. Le bruit du téléphone vibrant brisa le silence. C'était un message. Probablement un journaliste en quête de détails sur sa chute, ou un collègue envoyant des condoléances hypocrites. Elle l'ignora, laissant l'appareil sur le bureau. À cet instant, rien n'avait plus d'importance que le vide qu'elle ressentait. Louise marcha lentement vers la fenêtre, traversant le bureau décoré de meubles minimalistes qui ressemblaient désormais à de simples objets inertes dans un musée. Elle observa l'horizon parisien, cherchant un quelconque réconfort dans la beauté de la ville. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était un froid grandissant en elle. Dehors, le monde continuait, insensible à sa douleur. Comment quelqu'un qui aurait dû être à mes côtés a-t-il pu me détruire de cette manière? Murmura-t-elle pour elle-même, tandis qu'une larme coulait lentement sur sa joue. Elle n'avait pas la réponse, mais elle savait une chose. Ce n'était pas la fin. Même avec le cœur en 1000 morceaux, quelque chose en elle commençait à lutter contre l'obscurité. Paris s'éveillait, et peut-être qu'avec le temps, elle pourrait elle aussi renaître. Sous le ciel bleu de la Provence, une petite maison se dressait au cœur des champs de lavande, baignée par un parfum enivrant. Le chant constant des cigales semblait rythmer les journées, une mélodie apaisante qui accompagnait Louise Moreau dans ses premiers pas vers un avenir qu'elle n'imaginait pas encore. C'est dans un vieux galpon en bois, situé à l'arrière du jardin familial, que tout avait commencé.
Le galpan, modeste mais rempli d'outils et de prototypes, était le domaine de Bernard, son père, un homme aux mains robustes et aux idées visionnaires. Il passait des heures avec Louise, lui transmettant sa passion et son savoir. « Louise, les grandes idées viennent de ceux qui y croient vraiment », disait-il souvent, un sourire confiant illuminant son visage. Chaque vis, chaque ajustement devenait une leçon de persévérance. Louise, émerveillée, absorbait tout, prête à transformer ces moments en fondations solides pour leurs ambitions communes. Camille, sa sœur, semblait évoluer dans un autre monde. Tandis que Louise s'émerveillait devant les circuits et les schémas du galpon, Camille préférait les marchés animés ou la tranquillité d'un livre sous un olivier. Leur relation, bien que respectueuse, manquait de cette complicité que Louise partageait avec leur père. Pourtant, à cette époque, Louise n'y voyait qu'une différence de personnalité, sans se douter de l'impact que cela aurait sur leur futur. Les débuts de l'entreprise furent marqués par des défis. Les prototypes échouaient souvent, et les clients hésitaient à leur faire confiance. Bernard, parfois découragé, se demandait s'il ne poursuivait qu'un rêve impossible. Mais Louise refusait d'abandonner. « On peut le faire, papa, je le sais », répétait-elle, insufflant courage et détermination à chaque revers. Finalement, leurs efforts commencèrent à porter leurs fruits. Les premiers clients satisfaits arrivèrent, et chaque petite victoire consolidait leurs rêves. Mais même alors, une ombre planait. Camille observait de loin, silencieuse, presque détachée. Louise ne comprenait pas ce qu'elle ressentait, mais l'effervescence des débuts la maintenait concentrée. Dans ce galpon simple mais symbolique, Louise apprit que les fondations solides ne suffisent pas toujours à éviter les fissures. C'était le point de départ de tout, mais aussi le lieu où les premières tensions invisibles prenaient forme. Le Palacio de Versailles brillait sous les projecteurs, illuminant les dorures majestueuses et les visages fascinés de l'élite parisienne. Louise Moreau se tenait sur scène, le trophée de l'innovation technologique entre les mains. Son sourire rayonnant traduisait la fierté et la reconnaissance de 10 années de travail acharné. À ses côtés, Camille esquissait un sourire discret, presque contraint, ses yeux évitant le regard de sa sœur. La salle était en effervescence. Les applaudissements résonnaient sous les lustres imposants, tandis que les journalistes prenaient frénétiquement des photos. Mais derrière l'éclat des flashs, Louise ressentait le poids de ses sacrifices. Elle se souvenait des nuits blanches, des doutes incessants et de ses choix déchirants où elle avait dû privilégier l'entreprise au détriment de sa vie personnelle. Ce soir-là, tout semblait enfin valider ses efforts. Pourtant, une ombre planait. Camille. Depuis quelque temps, Louise avait remarqué une distance grandissante entre elles. Et ce soir, cette tension était plus palpable que jamais. Alors qu'elle se préparait en coulisses, Camille avait murmuré, l'air détaché mais la voix chargée de reproches. « Tu as toujours su briller, mais sans moi, rien de tout cela n'aurait été possible. » Louise avait tenté de sourire, mais les mots restaient comme une épine dans son esprit. Sur scène, pendant son discours, Louise percevait l'inconfort de Camille. Ses sourires semblaient forcés, ses applaudissements retenus. Le regard de Camille, perdu dans la foule, révélait un mélange de ressentiment et d'amertume. Ces petits signaux, autrefois ignorés, prenaient désormais tout leur sens. À la fin de la soirée, alors que Louise recevait des félicitations et posait pour les photos, Camille s'effaça peu à peu dans la foule. Louise, au milieu des rires et des éclats de champagne, sentait un vide. Ce moment, censé être triomphal,
laissait un goût amer, derrière les applaudissements. Elle comprenait que le fossé entre elles s'était creusé, préfigurant une fracture bien plus profonde. La salle de réunion, située au sommet du siège de l'entreprise à Paris, offrait une vue imprenable sur la ville. Pourtant, ce matin-là, l'atmosphère à l'intérieur était glaciale. Les murs de verre semblaient accentuer la tension, reflétant les visages fermés des membres du conseil. Louise Moreau, assise en bout de table, sentait l'inconfort croissant, mais rien ne la préparait à ce qui allait suivre. Camille, debout, dos à la lumière, dominait la pièce avec une posture assurée. « Je pense qu'il est temps de parler franchement », commença Camille, sa voix claire résonnant dans le silence. Les regards se tournèrent vers elle, attentifs mais prudents. Louise fronça légèrement les sourcils, surprise par le ton abrupt de sa sœur. Camille continua, implacable. La vérité, c'est que Louise n'est plus essentielle à cette entreprise. Elle a peut-être contribué à son démarrage, mais aujourd'hui, elle est un frein à notre croissance. Les mots frappèrent Louise comme un coup au ventre. « Camille, qu'est-ce que tu racontes ?» intervint-elle, sa voix tremblant d'un mélange de colère et d'incrédulité. Mais Camille ne lui laissa pas le temps de continuer. « Tu es déconnectée, dépassée. Tu refuses de voir les opportunités qui nous attendent. Et soyons honnêtes, tu es inutile dans ce rôle. » Un silence lourd envahit la pièce. Les membres du conseil évitaient le regard de Louise, certains feignant de consulter leurs documents, d'autres fixant la table. Louise, abasourdie, tenta de se défendre. « Tout ce que nous avons construit, je l'ai porté sur mes épaules. Comment peux-tu dire ça ?» Mais ces mots étaient un noyé sous les interruptions de Camille et les murmures approbateurs de certains conseillers. Quand la réunion se termina, Louise resta seule dans la salle, le regard perdu sur les toits de Paris. Son esprit tourbillonnait entre la trahison et le choc. De retour dans son bureau, elle ouvrit son ordinateur, cherchant des réponses. Ce qu'elle découvrit dans les emails de Camille la laissa sans voix. Des semaines de manigance, des accords secrets pour la destituer. La trahison était complète et Louise, désormais seule, devait affronter les conséquences. La pluie tombait doucement sur Paris, dessinant des éclats dorés sur les pavés mouillés. Louise Moreau marchait sans but, le bruit de ses pas se mêlant au murmure de la ville. À quelques mètres, un café illuminé débordait de vie, des éclats de rire résonnant dans l'air humide. Pourtant, pour elle, tout semblait flou, irréel. Elle n'était qu'une ombre errante au milieu d'une ville qui continuait sans elle. Plus tôt dans la journée, elle avait signé les papiers. Ses quelques traits de stylo, rapides et froids, avaient mis fin à une décennie de travail acharné. Chaque fois qu'elle y repensait, elle ressentait ce même poids écrasant dans sa poitrine. Ses mains, encore tremblantes, cherchaient un réconfort futile dans les poches de son manteau. Elle en sortit un petit porte-clés usé, un souvenir de son père. « Garde-le toujours avec toi, il te portera chance », lui avait-il dit avec un sourire chaleureux. Louise le serra dans sa main, comme si ce simple objet pouvait l'ancrer à quelque chose de tangible dans le chaos de ses pensées. Les images de son passé défilaient, les nuits blanches dans le galpon, les premiers succès et les éclats de rire partagés avec Camille avant que tout ne change. Comment tout cela avait-il pu s'effondrer si vite ? La trahison de sa sœur pesait lourd, plus encore que la perte de l'entreprise. Camille n'avait pas seulement pris son rôle. Elle avait brisé leur lien, leur histoire commune. Ses pas la menèrent au bord de la Seine. Le fleuve, sombre et calme,
semblait partager son silence. Louise fixa l'eau, les reflets tremblotants des lumières de la ville dansant à sa surface. Une larme glissa sur sa joue, se mêlant aux gouttes de pluie. Pendant un moment, elle resta immobile, le regard perdu, avant de murmurer « Ça ne peut pas finir comme ça !» Les lumières d'un bateau-mouche éclairèrent brièvement les quais, et Louise releva doucement la tête. Au milieu de la nuit parisienne, un frisson d'espoir naquit. Paris, malgré tout, continuait à briller. Peut-être qu'elle aussi en était encore capable. Dans une ruelle animée de Montmartre, un petit café charmant attirait les passants avec ses lumières chaleureuses et ses arômes envoûtants de café fraîchement moulu. À l'intérieur, les murs, ornés de tableaux colorés, semblaient s'y raconter des histoires, tandis que le bruit des conversations et des rires créait une ambiance vivante et réconfortante. Louise Moreau, assise dans un coin discret près de la fenêtre, observait en silence. Elle se sentait comme une spectatrice dans un monde qui avançait sans elle. Son regard se posa sur un groupe de jeunes, à une table voisine. Ils parlaient avec une énergie débordante, leurs gestes passionnés accompagnant chaque mot. Des croquis et des feuilles remplies de notes couvraient la table, témoignant d'une effervescence créative. Louise, d'abord indifférente, ne put s'empêcher de tendre l'oreille. Il débattait d'une idée audacieuse, un projet technologique ambitieux qui rappelait à Louise ses propres débuts. Pendant plusieurs minutes, elle resta immobile, absorbée par leur enthousiasme. Les mots qu'ils échangeaient réveillaient chez quelque chose en elle, un écho lointain d'une époque où elle aussi débordait de rêves et d'idées. L'un des jeunes, remarquant son intérêt discret, se tourna vers elle avec un sourire. « Vous semblez intéressée. Vous voulez partager votre avis ?» Surprise, Louise hésita, mais finit par répondre. Sa voix, au début timide, se fit plus assurée à mesure qu'elle parlait. Elle partagea son expérience, racontant comment elle avait transformé une idée modeste en un projet florissant. Les regards des jeunes étaient captivés, pendus à ses lèvres. À chaque mot, elle sentait renaître cette passion qu'elle croyait perdue. Ce qui commença comme une simple conversation se transforma en une véritable connexion. Les jeunes, impressionnés par son expertise, lui proposèrent de collaborer avec eux. Louise, pour la première fois depuis des mois, sentit une étincelle d'espoir. Ce café, avec ses murs vivants et son énergie contagieuse, venait de devenir le point de départ d'un nouveau chapitre. Alors qu'elle quittait le café ce soir-là, le carnet qu'elle tenait fermement dans ses mains était rempli de notes et d'idées. Louise n'était plus une femme brisée par le passé. Elle était une créatrice, prête à redécouvrir le monde qu'elle avait contribué à bâtir. Le grand palais brillait sous des milliers de lumières, transformé en un écrin de modernité pour une soirée mémorable. Les arches monumentales, décorées de projections lumineuses animées, rappelaient les étoiles scintillantes d'un ciel clair. Les invités, vêtus de tenues élégantes, circulaient parmi les stands interactifs et les écrans géants qui mettaient en avant les innovations de la nouvelle entreprise de Louise Moreau. Au centre de cette effervescence, Louise se tenait droite, un sourire déterminé sur les lèvres, incarnant la renaissance qu'elle avait si ardemment construite. Chaque détail de l'événement témoignait de son voyage ardu. Elle avait dû affronter des obstacles à chaque étape. Des investisseurs sceptiques, des prototypes ratés, des nuits sans sommeil où elle doutait de pouvoir recommencer. Mais chaque erreur avait une leçon, chaque revers une occasion d'apprendre. Louise avait transformé ces épreuves en une force inébranlable. Aujourd'hui,
En voyant l'émerveillement dans les yeux des invités, elle comprenait que tout cela en valait la peine. Son discours fut un moment fort de la soirée. Debout sur la scène centrale, sous un faisceau de lumière, elle partagea son histoire avec une sincérité émouvante. Ce que vous voyez ici aujourd'hui est bien plus qu'une entreprise. C'est la preuve que, même dans nos moments les plus sombres, il est possible de se relever. La salle entière l'applaudit, certains visiblement touchés par ces mots. Louise, bien que fière, restait humble, reconnaissant que ce succès était aussi le fruit d'une collaboration. À plusieurs kilomètres de là, Camille regardait l'événement à travers l'écran de son salon. La retransmission montrait Louise, radieuse, entourée d'une équipe passionnée et d'invités admiratifs. Camille, silencieuse, ne pouvait détourner le regard. Ses émotions étaient un mélange complexe de regret, d'admiration et d'envie. Elle réalisa que, malgré tout, Louise avait su transformer la douleur en une force extraordinaire. De retour au Grand Palais, les invités portèrent un toast à Louise et à son équipe. Dans l'éclat des bulles de champagne, Louise sentit enfin un poids se dissiper de ses épaules. Ce n'était pas seulement une célébration de son succès, mais la confirmation qu'elle avait repris le contrôle de son destin. Le chemin avait été long et douloureux, mais à cet instant, elle était exactement là où elle devait être. Le parc Monceau était calme en ce début d'après-midi. Les feuilles d'automne tapissaient le sol, craquant doucement sous les pas des rares promeneurs. Louise Moreau se tenait près d'un banc en fer forgé, le regard perdu dans les nuances orangées des arbres. Elle serra son manteau contre elle, plus par réflexe que par froid, sentant une nervosité grandissante. À quelques mètres, Camille apparut enfin, avançant lentement, presque à contre-cœur. Camille hésita un instant, les mains tremblantes, avant de s'approcher. Louise resta immobile, son visage fermé, son regard dur. Elles s'assirent en silence, une tension palpable flottant entre elles, comme un mur invisible. Camille finit par rompre le silence, sa voix basse mais chargée d'émotion. « Louise, je sais que j'ai tout gâché. » Elle baissa les yeux, cherchant ses mots. Je ne savais pas gérer ce que je ressentais. J'étais jalouse, mais surtout, j'avais peur de ne jamais être à ta hauteur. Louise resta silencieuse, absorbant chaque mot. Ses doigts jouaient nerveusement avec une feuille tombée sur le banc. « Camille, tu m'as brisée !» répondit-elle finalement, sa voix tremblant légèrement. « Mais je ne peux pas porter cette colère pour toujours. Pas pour toi, mais pour moi. Je dois avancer. » Camille releva la tête, ses yeux brillants d'un mélange de soulagement et de remords. « Je suis désolée, Louise, vraiment. Je ne sais pas si je mérite ton pardon, mais je voulais te le demander. » Un long silence s'installa, seulement interrompu par le souffle du vent. Louise prit une profonde inspiration et, dans un geste inattendu, posa sa main sur celle de Camille. « Je te pardonne, mais n'oublie pas que ce pardon, c'est d'abord pour moi. » Camille hocha la tête, les larmes aux yeux, et les deux sœurs se levèrent. Elles commencèrent à marcher côte à côte, sans parler. Ce geste simple, presque anodin, marquait un nouveau départ, fragile mais sincère. Sous le ciel gris de Paris, quelque chose s'était apaisé. Sous le ciel clair de Paris, dans le nouveau siège de son entreprise, Louise Moreau regardait par la grande baisse vitrée. La lumière du matin inondait l'espace moderne où son équipe s'affairait autour d'une table de travail. Des rires et des discussions passionnées remplissaient l'air, rappelant à Louise combien le chemin qu'elle avait parcouru avait été ardu, mais incroyablement précieux. Elle s'avança vers la table,
observant ses collaborateurs échanger des idées. Camille était là aussi, concentrée, esquissant des graphiques sur un tableau blanc. Louise esquissa un léger sourire. Voir sa sœur travailler à ses côtés était une preuve que même les liens les plus abîmés pouvaient être réparés avec le temps et la volonté. Se tournant vers la caméra, Louise s'adressa directement au public. Cette aventure m'a appris une chose essentielle. Peu importe à quel point vous tombez, il y a toujours une chance de se relever. Les échecs, les trahisons, les moments de doute, tout cela fait partie du chemin. Ce n'est pas la chute qui vous définit, mais la manière dont vous vous relevez. Sa voix était pleine d'émotion, mais aussi de force. Il y a des moments où j'ai cru que tout était perdu. Mais chaque défi que j'ai affronté m'a permis de grandir, de me redécouvrir et de construire quelque chose d'encore plus grand. Et vous, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, rappelez-vous que vous avez cette force en vous. Les images de Louise, guidant son équipe, échangeant des idées avec Camille et partageant des moments de complicité avec ses collaborateurs, accompagnèrent ces paroles. Si mon histoire vous inspire, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Et surtout, ne partez pas sans jeter un œil à la vidéo suivante qui apparaît à l'écran. Vous y trouverez encore plus d'histoires qui, je l'espère, sauront vous toucher. Avec un dernier regard à la caméra, un sourire confiant et chaleureux, Louise conclut. Merci de m'avoir accompagnée dans cette aventure. À très bientôt.